Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un rituel ancestral, mais d'une simplicité assez bluffante. Tout ça, ça tourne autour d'une plante qui est, paraît-il, extraordinaire, le jujubier. C'est une immersion, en fait, dans un savoir-faire traditionnel qui nous est présenté comme étant à la portée de tous. Alors voilà, on entre tout de suite dans le vif du sujet. La source qu'on décortique aujourd'hui, elle met la barre haut dès le départ avec cette phrase quand même. Ça nous plonge directement dans une atmosphère de sagesse ancienne, de confiance. On sent tout de suite qu'on parle de quelque chose qui a traversé le temps, qui a été testé et approuvé génération après génération. Et ça nous amène tout naturellement à notre première partie. Parce que bon, avant de parler du rituel en lui-même, il faut bien comprendre l'ingrédient de base, non? Le jujubier. Qu'est-ce que c'est exactement? Et qu'est-ce qu'il a de si spécial? Pour nous convaincre, en quelque sorte, la source commence par nous lister les bienfaits les plus connus. On nous dit qu'il est bon pour la peau, pour les cheveux, bref, une plante super polyvalente, souvent utilisée dans les soins de beauté. Mais attention, ça ce n'est que la pointe de l'iceberg. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On change de braquet. On quitte les bienfaits, disons, classiques, pour arriver au cœur du sujet de notre analyse, sa capacité à purifier le corps. Et c'est vraiment ça, le point essentiel, ce qui est mis en avant comme sa plus grande vertu. Ce qui nous amène donc à notre deuxième section. Et la grande question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, purification, dans ce contexte précis? Parce qu'on va le voir, ça va bien au-delà d'une simple question de propreté. Alors, d'après notre source, la purification, c'est en fait un processus en deux temps. D'un côté, oui, bien sûr, il y a le nettoyage physique du corps. Mais de l'autre, et c'est vraiment là-dessus qu'on insiste, il y a une dimension plus subtile. On parle d'éliminer ce qu'on appelle les énergies négatives. Et le truc génial dans tout ça, c'est l'idée d'autonomie. Le message principal, c'est que ce savoir, eh bien, il n'est pas compliqué, il n'est pas réservé à une élite ou à des experts. Non, non. C'est présenté comme un outil que chacun peut utiliser pour prendre soin de soi, tout simplement, à la maison. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment on fait? Comment on passe de la théorie à la pratique? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. On va découvrir la fameuse recette, le mode d'emploi de ce rituel. Et juste avant de nous donner les détails, la source insiste bien sur trois mots. Simple, accessible, efficace. C'est vraiment pour nous rassurer, pour nous dire « ne vous inquiétez pas, ce n'est pas sorcier ». La promesse, c'est d'obtenir un vrai résultat, mais avec des moyens ultra simples. Alors la recette, elle est en 3 étapes super claires. D'abord, on prend les feuilles et on les écrase. C'est pour libérer toutes leurs propriétés, bien sûr. Ensuite, hop, on les met à infuser dans de l'eau. Et enfin, on laisse reposer tout ça quelques heures, et voilà, l'eau est prête à être utilisée. C'est direct, ça ne demande aucun matériel de pointe. Et écoutez bien cette citation, tirée directement de la source parce qu'elle résume tout. C'est simple, ce n'est pas sorcier. Pas besoin de quelqu'un, pas besoin de dépenser de l'argent. C'est limpide, non? Ça démystifie complètement le truc. L'idée, c'est vraiment l'indépendance totale. Pas d'intermédiaire, pas de budget à prévoir. C'est un vrai retour aux sources. Ok, on a vu le comment faire. Maintenant, voyons la dernière partie, le pourquoi. Quels sont les résultats attendus? C'est quoi, au final, la récompense de ce petit rituel? Ce qu'on nous promet, c'est un bénéfice qui va bien au-delà du simple nettoyage physique. L'idée, c'est que ça a un impact direct sur notre état intérieur. On parle d'une vraie amélioration du bien-être, d'un sentiment de calme, de sérénité. En gros, une action extérieure, le bain, pour un résultat bien-être à l'intérieur. Et là, on touche vraiment au message de fond, à la philosophie derrière tout ça. La nature, elle est présentée comme une sorte d'allié. Une alliée fiable qui nous offre des solutions directes, honnêtes. Le mot sans arnaque est super fort. Ça oppose ce remède simple, ancestral, à d'autres solutions peut-être plus modernes, mais qu'on peut percevoir comme compliquées ou pas tout à fait transparentes. Et on va terminer avec cette question, qui laisse à réfléchir. Finalement, ce décryptage de ce rituel au jujubier, ça nous invite à regarder un peu différemment ce qui nous entoure. Ça suggère que peut-être les solutions les plus efficaces à nos problèmes, eh bien elles sont déjà là, tout autour de nous, dans des savoirs anciens et dans la simplicité de la nature. C'est une pensée assez puissante, je trouve.